Bonsoir à tous. Les pompiers toujours mobilisés dans le Haut-Jura après l'incendie qui s'est déclaré hier soir à Montcuzel. L'origine du feu n'a pas encore été déterminée par les enquêteurs. 150 habitants de la commune ont été confinés la nuit dernière face à la propagation des flammes. Un événement qui rappelle celui d'août 2022 où plus de 1000 hectares de végétation étaient partis en fumée près du lac de Vouglan. Les éleveurs ne cachent plus leur inquiétude face à la sécheresse. Les prairies sont asséchées et les animaux n'ont plus rien à manger. L'herbe résiduelle ne permet plus d'assurer les apports nutritionnels nécessaires aux troupeaux. Sans herbe disponible, les agriculteurs doivent puiser dans leur stock de fourrage d'hiver et faire face à des charges imprévues. Il a fallu notamment distribuer le fourrage habituellement conservé pour la période hivernale qui ne commence d'ordinaire qu'en novembre. Polémique à Dole, une pétition est lancée depuis le 18 juin dernier dans le cadre de la venue du banquet du canon français à Dole le 24 juillet prochain à Dole Expo. Plusieurs habitants et acteurs de la ville demandent à la mairie de prendre des garanties en matière de sécurité. Ils mettent en avant plusieurs incidents lors de la venue du canon français l'an passé et demandent au maire de prendre position contre toute forme de racisme et de discrimination. De son côté, le maire de Dole, Jean-Baptiste Gagnoux, a réagi dans les colonnes de l'Est républicain, Zachary Brault. Oui, le maire de la commune jurassienne met d'abord en avant le fait que la ville n'a reçu aucune sollicitation officielle et qu'en l'état, la pétition n'est pas un sujet pour la collectivité. Ensuite, sur le fond, Jean-Baptiste Gagnoux dénonce une campagne militante orchestrée par l'extrême gauche nationale et locale qui tente d'empêcher la tenue d'un événement parfaitement légal. Les signataires de la pétition appellent notamment à ne pas banaliser l'extrême droite. Enfin, à propos des incidents mentionnés après l'édition 2025, le maire affirme que les historiques d'intervention des forces de l'ordre ne permettent pas d'établir les faits. Il assure que les services de l'État et de la ville assureront un suivi attentif de l'événement. Les signataires de la pétition, plus de 400, assurent ne pas vouloir faire annuler l'événement. De son côté, Jean-Baptiste Gagnoux affirme qu'il pourrait être amené à s'y rendre personnellement avec plusieurs élus. Une cagnotte ouverte en Saône-et-Loire après le décès de Sabrina Kerr. La jeune femme aurait été abattue par son ex-conjoint il y a plusieurs jours à Champforgeuil. Une information judiciaire a été ouverte et le suspect a été placé en détention provisoire. Une marche blanche sera organisée dans les prochains jours par ses proches. Près de 5000 € ont déjà été récoltés par l'entourage de la victime. Également dans l'actualité, le parquet général annonce qu'il ne se pourvoit pas en cassation dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Marine Le Pen et plusieurs cadres du RN ont été définitivement condamnés le 7 juillet dernier pour détournement de fonds publics. La chef de file du RN a aussitôt annoncé se pourvoir en cassation, ce qui suspend sa peine. La Cour de cassation devrait pouvoir statuer au plus tard début avril 2027. Et puis un mot sur le Tour de France également, le Norvégien Søren Warrenskold remporte la 11e étape de la Grande Boucle cet après-midi à Nevers. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Tadej Pogačar. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous, c'est la fin de cette édition. Passez une excellente soirée à l'écoute de Fréquence Plus.